Nous voilà pour la suite de l'animation 3D. On va faire de l'animation. Donc en premier, il faut aller dans les modèles, créer plusieurs modèles, et après on les exporte en Vox, comme voxel. Ensuite on va dans animation, on en crée une nouvelle, on la nomme comme on veut, dans les fichiers, et voilà. Donc moi je vous ai créé un peu cette animation pour vous montrer comment ça marche. En gros là j'ai des timers différents. En haut à gauche, j'ai les moyens de déplacement. Je vais vous montrer quand tout ça est effacé. Donc, je vais en créer une news. On va l'appeler tuto 1. Je crée l'animation. Donc, alors, vous voyez là, j'ai tout lié les uns par rapport aux autres. Donc, pour les lier, à chaque fois, il faut rajouter par là et les ramener par ici. Sinon, si on veut les faire en sorte qu'ils ne soient pas liés les uns par rapport aux autres, pour vous montrer par exemple celui-là, non, par rapport à ça, ils sont tous liés, donc ils vont tous tourner ensemble. Donc voilà. Ensuite par exemple le troisième, on peut le décaler pour faire, on peut que ça soit plus sympathique, plus agréable, voilà, on peut faire un truc du genre ça. Je vous conseille de pas forcément les décaler, mais bon voilà. Là je vais faire une animation très basique, donc je vais sélectionner le tout dernier. Je veux que sur... attendez, on va changer un peu le quadrillage. Ouais. Sur une seconde. On est bien d'accord. Je veux qu'il fasse une rotation. On va lui dire une rotation... il a combien là? Donc là il a 141,5. On va faire 141,5 plus 180 pour faire un tour complet. Donc 141,5 plus 180 est égal à 321. 321,5. Je veux qu'il fasse une rotation. Voilà. Donc par exemple, je lance l'animation. Il marche pas. Donc à chaque fois l'animation, si on veut supprimer, il faut faire clic droit, sup. Voilà. On va en recréer une vu que ça marche pas. Donc le tout dernier. On va sélectionner lui. Hop. Voilà. On va savoir combien il est à 0. Donc voilà. Ah oui, il est à 0. Donc on va faire un bon 180 tout court. On entre, voilà, il fait le décalage. Donc voilà, il fait une rotation bien comme il faut. Ensuite, on va en créer une deuxième pour qu'il atteigne le 0, pour qu'il fasse un tour complet quoi. Oups. Attends. Hop, on resupprime tout. On supprime tout. On se remet bien 1. On sélectionne bien celui-là. On lui dit 180. Hop. Ensuite, on va en créer une deuxième. Donc, alors on lui dit 0. Hop. Voilà, on a deux animations. Tac. Bon, par exemple, là, on voit qu'il y a un sens qui est inversé. Donc, on va faire ça. On sélectionne pour l'inverser. Et voilà. Là, on a le truc qui tourne en continu et il n'y a pas de problème de bug ou ce genre de choses. Ensuite, on va sélectionner, par exemple, plus haut, le tout, et on va lui dire de faire une rotation
pareil, de plus 180, donc 29,6 plus 180. « 209,6 209,6. En plus c'était simple à calculer. Donc on fait entrée. Voilà, il a créé la première animation. On crée la deuxième. Et on va faire plus 180 moins. En gros il revient à 29,6. 29,6. Entrée. Donc là, hop, pareil, il faut que je fasse une inversion. On inverse le sens de rotation, et voilà. Donc voilà, on peut créer un design assez simple comme ça. Ensuite, si vous voulez par exemple déplacer pour les agencer et que ça soit mieux placé, on se place tout là. Alors, par exemple, là on voit le décalage. Donc on va venir sur ce petit truc là. On va sélectionner lui. Et on va le faire plus bas. On va le mettre à... Hop. Voilà. Donc, si on recommence, voilà. Ah, il remonte. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Mais en gros, on peut faire des animations combinées, d'après ce que je vois. Et c'est pas mal aussi. Ensuite, si on veut tout déplacer, genre vraiment le tout, on veut créer une nouvelle animation, on va le faire en même temps sur le 2, comme ça, et on va lui dire de faire un déplacement, comme ça, et donc voilà, on a un mouvement très simple. Ensuite, on va recréer une nouvelle animation. Après, il faudra copier ceux-là et les reporter là pour faire la continuité. Donc voilà, regardez, là ça tourne, et hop, ça s'arrête, mais ça fait quand même le déplacement. Donc, on fait copie, paste, et voilà. Donc, ensuite, on raccourcit le truc, on le met bien, voilà, et là on va copier, paste, voilà. Donc, si on recommence, voilà. Donc voilà un peu la base, mais on peut faire des animations très simplement et facilement. Bon, voilà un petit tuto. Ah, tout à la fin, pour exporter les modèles, on les exporte en Vox. Pour les importer, c'est pareil. Par exemple, on va rajouter une nouvelle branche ici. Pour importer, on fait tac. J'ai un voxel. Je l'ai oublié, je crois que je l'ai mis dans C, NFT, NFT, Purple Mouvement. Voilà. Et là, on a rajouté une branche. Mais si vous regardez les branches, elles sont... oups. C'est pas lié. En gros... j'ai fait un déplacement au début, parce que je sais pas, ça sert à rien, mais je l'ai fait quand même. J'ai fait un déplacement, un décalage ici, et ensuite le décalage, voilà. Mais vu que c'est pas exactement dans la même branche, tout n'est pas lié. Voilà. Fin du tuto. Après, avec ce que je vous ai donné, facile de faire la suite. Hein. Après, ici, vous gérez tous vos modèles. En cliquant sur ça, vous ouvrez un nouveau panneau qui permet de modifier la forme. Ou vous pouvez directement supprimer ça. Par exemple, moi, le truc qui sert à rien. Et voilà.
Ensuite là il y a les déplacements, ça c'est pour sélectionner, ça c'est pour les déplacements X, Y, Z, ça c'est pour les rotations, ça c'est pour sélectionner au milieu du cube, ce qui peut être pas mal, genre on peut faire des rotations comme ça. Oh d'ailleurs j'en fais rien. Hop, moi je veux qu'il fasse une rotation comme ça. Hein, je sais pas lequel, mais j'en veux un. Alors on va se mettre à 4. Voilà. Allez, inspector. On va mettre un bon 180 pour que ça soit clean. Et donc. Ah ouais, franchement, c'est magnifique, j'adore. Ensuite, là, c'est pour enlever les couleurs. Ça, c'est pour tout revenir au centre, normalement. Et ça, c'est pour voir un peu la forme générale. Ça, c'est pour voir si c'est ébloui ou juste avoir les modèles tout tranquille. Ensuite, si vous voulez l'exporter directement sur le marketplace de Sandbox, c'est comme ça. Sinon, vous l'exportez en GLTF. Et après, vous pouvez le vendre sur OpenSea. Voilà, voilà. Ça sera la fin de la vidéo. Et dans tous les cas, amusez-vous bien. Ciao!